Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette nouvelle conférence qu'on l'on fait en visioconférence qu'on va déposer sur la chaîne YouTube des Mamans Lumineuses et des Papas aussi. Ce soir, c'est Bénédicte Chéneau qui va nous présenter la méditation de pleine conscience et le rôle qu'elle peut avoir au travers du deuil. Donc, je vais te laisser là. Je vais d'abord vous présenter le plan aussi, donc une petite présentation qu'elle nous fait avec un support qu'elle a préparé. Ensuite, on aura une pratique de 10 minutes environ de méditation de pleine conscience. Et ensuite, on va laisser la place aux questions-réponses si vous souhaitez y participer. Voilà. Donc maintenant, je te laisse la parole, Bénédicte. Merci. Ok, merci Caroline et bonjour à toutes, en effet. Et avant de commencer, moi je voulais d'abord savoir un petit peu le public que j'avais en face de moi par rapport justement à la pratique de la méditation de pleine conscience et de vous poser la question, et ça vous pouvez répondre avec les petits, si vous pouvez, ou lever la main tout simplement, à ceux qui pratiquent déjà la méditation. Qui est-ce qui parmi vous pratique déjà la méditation? Allez, on a quelques... Ok. Et si je vous dis maintenant la méditation de pleine conscience. Une, deux, trois. Allez, oh, ça bouge là. J'ai une, deux, trois, quatre, cinq. Ok, donc pour cinq, ouais, six. Ok, donc quand même, donc moitié-moitié, certains d'entre vous. Donc c'est une découverte, hein, pour apprendre ce que c'est. OK, donc, eh bien, ça tombe bien. Enfin, ça s'adresse de toute façon à un public pour découvrir en effet, mais aussi pour un public plus averti. Moi, je sais que ben, je vais peut-être d'abord vous raconter, moi, l'histoire que j'ai eue avec la pleine conscience, mais ça fait à peu près 10 ans maintenant que je l'étudie encore et encore, et j'en apprends encore chaque fois que je rencontre à nouveau des enseignements, parce qu'il y a vraiment la partie simple de compréhension, et après, à chaque fois, on va un peu plus en profondeur. Et entre ce qui est simple à comprendre avec son esprit et parfois un peu moins simple à intégrer dans son corps. Juste pour vous dire, moi, à quel moment j'ai rencontré la pratique de la pleine conscience, ça a démarré en 2016. Alors, en janvier 2016, le 7 janvier 2016, on m'a diagnostiqué une tumeur qui était relativement avancée de stade 4, qui était agressif et invasif. Et c'est à ce moment-là où il a fallu un traitement assez lourd et intensif, et c'est quand j'ai pris conscience que je pouvais perdre mon souffle que je m'y suis vraiment intéressée. Il y a eu que je me suis vraiment jetée dans cette pratique-là, où j'ai senti que c'était là où j'allais trouver donc mon salut et mon bien-être. Donc j'ai dans un premier temps suivi le programme MBSR, qui est un programme, donc c'est la mindfulness, qui est donc basée sur la réduction du stress, puisque j'étais quelqu'un de particulièrement anxieuse et stressée. Et puis face à l'événement et l'épreuve qui se présentaient à moi, donc j'ai appris donc à me détendre. Et quand j'ai vu les bienfaits que ça a pu me procurer, et vraiment il y a eu une transformation assez profonde, eh bien j'ai voulu l'étudier encore et encore pour pouvoir ensuite l'enseigner. Pour vous dire, moi je suis à mon compte depuis maintenant 6 ans. Je fais de l'accompagnement individuel à travers la pratique du coaching. Et donc aujourd'hui, je suis coach en mindfulness, parce que j'ai combiné les deux pratiques pour pouvoir, donc, en tout cas pour moi, c'est un outil puissant. Donc je suis aussi la maman de Thomas, Thomas qui est né en 1997 et qui est décédé donc en 2020. Et qu'à ce moment-là, je pouvais dire que moi, en tout cas, la pratique de la pleine conscience, donc on dit soit mindfulness, soit pleine conscience, a véritablement été mon tuteur de résilience, en fait. Je disais bien souvent que si je n'avais pas eu cette pratique, cet outil que j'avais déjà appris et bien maîtrisé, eh bien, je crois que je m'en serais pas sortie de la même façon, en fait. Et donc, c'est pour ça que je suis convaincue que c'est un outil qui véritablement peut nous aider sur notre chemin. Alors, on sait qu'il vaut mieux apprendre, hein, c'est comme quand on apprend à nager, il vaut mieux apprendre à nager en eau calme, mais aussi on peut apprendre, hein, durant la tempête, de voir aussi à quel moment il est bon et juste d'apprendre.
Je dirais que là, peut-être pas au tout début de qu'est-ce qui se passe. C'est ton écran, c'est le mien qui, ouais, c'est le mien. Pourquoi j'ai ça qui apparaît? Zut. Eh bien, c'est peut-être le moment de dire qu'il faut que je vous présente mon support, en fait. Je ne sais plus ce que je vous disais pour le coup, où j'en étais. La maman de Thomas, c'est ce que je vous disais. Et juste avant, c'est l'écran de. Ouais, voilà, c'est bon. Donc, je vais vous partager. Allez, je vais prendre, hop, partager l'écran. Donc là, hop, ici. Voilà. Donc, je vous disais, je vais me présenter. Donc, je reprends le cours que je suis coach en mindfulness. Et puis, en 2000 août, j'ai obtenu un titre de professeur de yoga. Alors, je n'enseigne pas le yoga dans les techniques et les postures, mais je me suis davantage intéressée à la philosophie du yoga, comme d'ailleurs la pleine conscience, qui est pour moi donc euh, vraiment un art de vivre. C'est pas juste une pratique. Et voilà. Alors, je reprends mes esprits et je reprends le déroulé. Alors, voilà, ce que j'ai envie pour revenir sur donc la pleine conscience, c'était la question et d'abord vous dire qu'est-ce que ce n'est pas. On a souvent tendance à confondre, enfin à penser que méditer, c'est se relaxer. Dans la pleine conscience, c'est pas l'invitation qui est faite. Donc, c'est trouver de la détente dans son corps, mais ce n'est pas de la relaxation. Et donc ça, c'est trouver finement, c'est être à l'écoute de son corps pour pouvoir être détendu, vigilant, mais pas relaxé. Par exemple, la sophrologie va nous apporter un état de relaxation, pas la pratique de la pleine conscience, c'est autre chose. La pleine conscience, c'est de se dire aussi, méditer, c'est surtout pas faire le vide dans sa tête. D'abord, ça n'aurait pas grand intérêt, hein. Donc, de conserver, on a un cerveau qui est là pour produire des pensées. Par contre, on sait qu'on a énormément de pensées. Donc, c'est juste les diminuer, les ralentir et apporter de la conscience sur nos pensées. Il y a un premier niveau de pensée dont on a conscience. Et quand on fait le calme et qu'on se penche véritablement, on s'intéresse à nos pensées, ben on peut voir qu'on va découvrir d'autres pensées qui sont plus inconscientes. Donc, on ne fait pas le vide dans sa tête et ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas non plus forcément rester immobile pendant des heures. Il y a des pratiques formelles où on doit rester immobile, mais ça se fait aussi dans le mouvement. Ça, j'y reviendrai plus tard, mais j'aime à dire que finalement, c'est comme quand on s'entraîne. Donc, il y a des entraînements formels qui sont sur des pratiques immobiles, mais ensuite, véritablement, l'intérêt, c'est de pouvoir l'intégrer, le vivre dans son quotidien, et donc de ne pas s'arrêter. On ne peut pas se mettre en lotus tous les jours et à chaque moment. Et d'ailleurs, je verrai plus tard, je vous le dirai plus tard, mais c'est pas rester non plus, c'est pas forcément la position du lotus. Mais là aussi, rester immobile, ça peut avoir un intérêt, mais pas forcément dans son quotidien. Donc, c'est pas ça non plus. C'est pas non plus vouloir à tout prix développer une attitude zen, hein, de se dire, ben, en pratiquant la méditation de pleine conscience, je vais, quoi qu'il arrive, être zen, me laisser être bien tout le temps, être détendu tout le temps. Donc ça non plus, il n'y a pas de baguette magique et c'est pas ce qu'on nous apprend. Et de toute façon, personne qui vous annonce ça, ce serait plutôt assez mensonger. On est des êtres d'émotion, hein, et c'est aussi de se laisser traverser par ces émotions. Donc oui, ce sera apprivoisé, moins intense, on va réguler, mais ce n'est pas une technique qui va nous permettre d'être zen à tous les coups, car on peut en justifier, je ne suis pas zen tout le temps non plus, et heureusement, ça me rend vivante aussi. C'est pas se couper de la réalité, c'est pas non plus un acte auto-centré, puisque vous allez le voir aussi, hein, c'est justement faire attention à soi, à ses ressentis, mais c'est aussi être attentive à son environnement, hein. On va aussi observer l'extérieur. Donc,
ce n'est pas ça non plus. Et ici, en tout cas, la méditation pleine conscience, ce n'est pas une religion. La base de la méditation, finalement, se trouve dans toutes les religions. Donc, et par contre, la pleine conscience donc, a ressorti juste la pratique de base. Et en fait, celle-ci est donc laïque, mais aussi thérapeutique. On peut y joindre bien évidemment une philosophie ensuite, et une spiritualité, une religion, mais en tout cas pas quand on parle de méditation pleine conscience. Donc ça, c'était tout ce que ça n'était pas et c'était vraiment enlever toutes les idées reçues qu'on peut se faire de la pratique de méditation. Moi, au départ, quand j'enseignais les pratiques de méditation et que je demandais aux personnes, petit tour de table, comment ça s'est passé? Super, je suis super bien détendue. Oui, oui, peut-être, mais voilà, de ne pas confondre ce qui est attendu. Après, d'accueillir ce qui est, mais voilà, c'est pas ce qui est recherché. Ou si vous recherchez à vous détendre, c'est une autre pratique qui vous alors là, dans tous les bienfaits de la pratique de la mindfulness, de la méditation, alors il faut savoir que les sciences se sont intéressées à cette pratique de méditation, plus précisément donc de pleine conscience. Donc là, en tout cas, maintenant, des études scientifiques ont vraiment observé les bienfaits, ça a été évalué. Donc la liste peut être longue, mais c'est de se dire en tout cas, à force de pratique, parce qu'il faut quand même pratiquer un certain temps, hein, c'est comme apprendre le vélo, bah, ça demande un petit peu de temps, mais en tout cas, ça renforce notre sensation de bien-être. Donc sur le chemin sur lequel on est, ça peut être utile. Ça va véritablement réduire notre stress. Donc, qui dit réduire notre stress, ça va aussi, donc, du coup, soulager notre corps, puisque notre corps subit le stress, ça provoque des tensions, et donc, ça va nous permettre d'être un petit peu plus détendu. Ça va nous apporter une stabilité émotionnelle. On apprend, donc, pas dans un premier temps, mais au fil de l'eau, une fois qu'on arrive à pratiquer le calme en soi, on va aller aussi apprendre à aller traverser et écouter ses émotions. On améliore la qualité de son sommeil et puis on améliore aussi la qualité de nos relations, puisque ben, on arrive davantage à réguler nos émotions et nos pensées. Et donc, du coup, on a de meilleures relations. Et ça, ce n'est qu'une liste non exhaustive de la pratique. Euh, hop, j'essaye d'avancer. Ouais, ça n'avance plus. Décidément, la technique, c'est un peu lent. Hop. Alors, méditer. Hop, je suis allée trop vite. Donc, méditer, ça veut dire quoi concrètement quand on médite? Beaucoup pensent aussi que c'est aller dans un état de conscience modifié. Donc, certaines méditations, oui. Euh, Ce qu'on nous dit dans méditer, ça veut dire que c'est un entraînement mental. Quand on dit qu'on médite, c'est la même chose que quand on dit qu'on va faire du sport. Ok, mais quel sport tu fais? Hein? Donc, quand je médite, qu'est-ce que je fais? Il y a la méditation du son, il y a des méditations par le mantra, il y a des méditations par visualisation. Il y en a pléthore, hein, et donc qui nous amènent vraiment sur des états différents. Donc, quand on médite, on entraîne notre mental, on entraîne notre esprit, et à quoi on décide de l'entraîner. Et ça, on choisit donc la pratique qui nous convient, ce vers quoi on a envie d'aller. Donc, et là, donc, la pleine conscience, vivre le moment présent, là aussi, ça veut dire quoi? Être pleinement conscient, vivre le moment présent. Alors, j'ai une petite remarque cet après-midi. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message et en disant, à force de vivre dans le moment présent, je n'anticipe plus. Non, c'est pas ça non plus. Hein, c'est pas, voilà, juste, mais euh, bien évidemment, on peut réfléchir sur son passé, on peut anticiper sur son futur et au contraire, hein, c'est même plutôt souhaité, mais là, c'est des temps de réflexion et vivre dans le moment présent et être en pleine conscience, c'est porter de la conscience sur ce que nous faisons. Hein, quand je fais un geste, quand je pense, je le fais plus doucement et j'y apporte toute mon attention. Quand je mange, je mange. Quand je marche, je marche. C'est vraiment être pleinement conscient des gestes que je pose. Donc, d'être vraiment dans le moment présent. Quand on est trop dans son mental, on est soit dans le passé,
soit dans le futur, soit dans des jugements, des commentaires. Et donc, l'invitation pour vivre le moment présent, c'est de revenir dans son corps. Alors là, rapidement, je vais passer très vite, hein, mais celui qui a amené donc la pleine conscience, c'est Monsieur John Kabat-Zinn, qui a parlé de mindfulness, qui a proposé différents programmes. On a Christophe André, qui est le père psychiatre et psychothérapeute qui nous a apporté la pleine conscience, et lui parle vraiment de la pleine présence et présence attentive. Il apporte cette définition qui dit la pleine conscience consiste à être présent à l'expérience du moment que nous sommes en train de vivre, sans filtre, puisque là, vraiment, on accueille l'agréable et le désagréable. On ne va pas chercher que l'agréable, on accueille les émotions qui sont agréables, désagréables, on accueille les événements agréables et désagréables, sans jugement. C'est ni bien ni mal. On fait cette expérience-là et sans attente. On ne cherche pas à obtenir quelque chose de précis. Et ça, clairement, c'est complètement nouveau. Donc, c'est vraiment d'aller adopter de nouvelles attitudes mentales, une nouvelle façon de faire, où on accueille les choses, et en tout cas, quand on pratique de façon formelle, on ne va pas chercher le bien-être forcément. Il y a des pratiques, des moments quand on pratique qui peuvent être très désagréables, hein, de l'inconfort, les pensées agitées, des douleurs. Donc, et c'est OK, c'est l'expérience que nous faisons. Et je ne me dis pas que cette expérience est réussie, échouée, ou que c'était bien ou mal. Non, c'est l'expérience que j'ai vécue. Mathieu Ricard fait partie aussi donc de ces grands inspirateurs, et lui dit clairement hein, que la méditation, il s'agit avant tout d'un entraînement mental. C'est s'entraîner, on entraîne son esprit. Et que méditation en latin, donc mederi, ça veut dire prendre soin. On a Thich Nhat Hanh aussi, hein, qui a été le premier maître bouddhiste, qui a amené dans les années 70, qui lui a décidé d'apporter donc la pleine conscience. Il a sorti le bouddhisme en disant aux Occidentaux, il était convaincu que ça pouvait faire du bien à tout à chacun et que lui prône vraiment une tâche à la fois, en fait. Hein, ne pas bâcler pour en finir vite, porter vraiment l'attention à tout ce que l'on fait, c'est-à-dire d'être relaxé en toute chose et porter son attention. Il lui apporte vraiment cette notion aussi de ne pas être trop solennel quand on est dans la pratique, hein, pas trop sérieux, pas trop. C'est déjà exigeant, donc d'apporter du sourire et voilà, pour bien méditer, il faut beaucoup sourire, se détendre. Les neurosciences donc nous dit hein, que de toute façon aujourd'hui, donc c'est pareil, hein, l'imagerie cérébrale, ça fait une vingtaine d'années véritablement et tout au plus hein, qu'on commence véritablement à s'intéresser au cerveau, qu'on voit comment ça se passe, mais on sait que le cerveau a besoin de lenteur et continuité. Et qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, la société ne nous propose pas ça. Et on le voit nous, hein, dans le deuil, on a besoin de ralentir, on a besoin de prendre soin et on a besoin bon, de tout ça. Je vais passer peut-être que notre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Là, peut-être, voilà, hein, si on pense à un citron, ben, on peut avoir le dos qui se glace. C'est aussi nous, sur notre chemin du deuil, à un moment donné, en fonction des étapes où on est, et de se dire, voilà, quand je pense et la façon dont je pense à mon enfant qui est perdu, que j'ai perdu à la perte, quel récit je raconte en fait? Quels sont les mots que je pose? Est-ce que ça me fait du bien ou pas? Est-ce que quand je dis tu me manques tout le temps, est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que je pourrais pas me dire tout bas, je t'aime, hein, je prends soin de toi, je prends soin de moi. Ouais, qu'est-ce qu'on choisit? Et qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui m'en fait pas? Ce qui est intéressant et vraiment, moi là, c'est ce qui, dans la pleine conscience, quand je m'y suis mise vraiment, quand on est à développer la pleine conscience, on va aller développer cette attitude qu'on parle de positive, saine et positive. On va aller travailler et on sait donc qu'on va entraîner notre mental à ça. Et on va donc aller développer nos circuits neuronaux de la bienveillance, hein, le non-jugement, ni bien ni mal. Plus je vais m'entraîner et plus je vais développer cette capacité au monde qui m'entoure. Une conscience nous demande d'aller développer la curiosité.
de ne pas vivre les choses en disant, voilà, euh, bah, je sais, ça me fait mal. Non, peut-être là, accueillir hein, quelque chose comme si c'était avec un regard nouveau. On va développer notre patience, patience sur notre chemin, que de développer cette patience. On va aller développer l'acceptation. Alors ici, c'est l'acceptation de ce qui est hein, présent autour de nous. J'ai une douleur au dos, j'accepte la douleur. J'ai la poitrine lourde, ok. J'observe que j'ai la poitrine lourde. Voilà, hein, on accepte ce qui est en nous, ce qui est présent en nous. Le juste effort, euh, et en tout cas dans la pratique, on vous demande de plutôt rester immobile, mais si à un moment donné, j'ai une tension dans le dos, je ne vais pas réagir à cette tension, mais je vais l'écouter. Si à un moment donné, il faut que je bouge, je bouge. Euh, Voilà, hein, on me demande de faire ça, mais à quel moment je considère que l'effort qui est le mien est le juste effort pour ne pas aller s'épuiser. Et dans tout ce que l'on fait, finalement, développer hein, ce rapport avec le trop d'effort ou pas assez. Le lâcher prise et le petit dernier que je cache là, c'est la confiance. Confiance dans ce qui va être. Donc, toutes ces attitudes, c'est ce à quoi on s'entraîne quand on pratique la pleine conscience. Ben, c'est des attitudes qui vont nous permettre de renforcer notre capacité à accueillir notre chagrin et à développer euh, une sérénité euh, et développer notre capacité de résilience. C'est un entraînement mental et en fait, ben, voilà, se dire que à quel moment on est réellement présent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être présent? Et ça passe par le corps. Beaucoup, on nous dit qu'on a un corps. Et donc, la pleine conscience nous invite à développer nos sens, donc la vue, l'écoute, le goût, nos émotions, les odeurs, les pensées. C'est véritablement ça qu'on nous invite en premier. La première intention, je vais porter de l'attention à mes sens et à ma respiration. Le socle, l'ancrage, ça va être ça. À quoi je vais demander de porter mon attention et on sait que si on développe donc nos sens, donc là en tout cas pour renforcer notre stabilité, mais c'était aussi quand je développe mes sens, je vais davantage aussi apprendre à écouter mon intuition. Et ça, c'est hyper important. Et quand on parle d'intuition, c'est aussi les synchronicités qui vont avec. Si on veut vraiment s'ouvrir, hein, d'avoir cette relation intérieure avec notre enfant, bah, c'est de pouvoir se détendre véritablement, de ne pas être dans la contraction, de ne pas attendre à tout prix un signe, un message. Il faut pouvoir, malgré notre chagrin, être détendu et d'être ouvert à son intuition pour pouvoir recevoir tous ces messages. Ensuite, on peut aller plus loin pour aller développer cette capacité-là. Et donc, qui dit intuition, hein, c'est nous ouvrir aussi un champ beaucoup plus vaste que ce monde juste de pensée et d'intuition et de synchronicité. La posture rapidement. Caro, tu me fais signe quand je vais, si je prends trop de temps. Hein. C'est pas forcément donc être assis sur un lotus, hein, en position lotus, donc on va passer, mais en tout cas là, l'invitation, ça va être dans plutôt assise, mais pas assise, le dos contre le dossier. Hein, puisque là, si on se met comme ça, bah, le corps, comme le corps est fait d'habitude, quand on se positionne comme ça, le dos, c'est plutôt relax. Je suis détendue. Donc non, je vais plutôt m'asseoir au bord de ma chaise hein, et d'avoir le dos droit. Déjà, rien que ça prend un petit peu de temps et parfois ça peut faire un peu mal, ça peut créer des tensions parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc, d'adopter cette juste posture, on parle de posture physique, posture mentale, les pieds bien à plat, les mains posées sur les cuisses et cervicales droite. Et ça peut se faire allonger aussi. Donc là, c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais je vais passer. Là, je l'ai déjà dit. Et là, de dire, donc je regarde le timing, mais on est dans les temps, je suis même, ouais. On Allez, est c'est bon. bien, ouais. On est bien. Et donc là, hein, j'ai envie de vous proposer
Je vous ai déroulé un petit peu, là, pas mal, je vous ai dit pas mal de choses. Et ben voilà, en fonction de ce que vous avez retenu, j'ai envie de vous proposer une pratique et donc chacune de pouvoir vous installer, hein, de prendre cette posture, celle qui est juste pour vous. C'est pareil, ce que je vous fais, c'est des propositions, c'est des invitations, d'accord? Si la grande fatigue est là, faites ce qui, voilà, hein, le juste effort pour vous, ok? Du mieux que vous pouvez. Donc en tout cas, si vous pouvez les pieds bien à plat au sol, de pouvoir donc prendre conscience de son corps, de sa posture. Dans un premier temps, peut-être fermer les yeux. Assurez-vous que vous avez le dos bien droit, hein, comme si vous faisiez un petit check. Est-ce que les épaules sont détendues? Peut-être aller vérifier au niveau de votre visage. Est-ce que j'ai des tensions dans le visage? Allez détendre, puis là, pensez peut-être à Thich Nhat Hanh, petit sourire si vous le pouvez. Et dans un premier temps, là, je vais vous demander d'apporter votre attention au son, au paysage sonore qui vous entoure. Donc là, on est sur une attention élargie. On ne parle pas de bruit, puisque le bruit a une connotation négative. Les sons, on ne se dit pas j'aime, j'aime pas, mais plutôt d'aller avec beaucoup de curiosité. Quels sont les sons les plus loin, les plus proches? Et les sons extérieurs, peut-être que vous pouvez entendre les sons intérieurs, qui sont vos pensées. Et progressivement, rétrécir votre attention à votre corps pour ramener votre attention à votre corps. Peut-être vous poser la question, à quel endroit mon corps se dépose? C'est-à-dire dans vos ressentis, à quel endroit je sens le contact de mon corps, sentir au niveau de la plante des pieds, fessiers, au contact de la chaise ou du canapé, le poids des mains sur les cuisses, peut-être dans une curiosité plus subtile, aller sentir la différence de température sur les parties de votre corps qui est couvert par le vêtement. Peut-être vos mains qui sont plus froides. Peut-être pouvez-vous sentir le contact de votre pull. Et ici, on va développer une attention, une curiosité à ces sensations corporelles pour être pleinement présent dans son corps, d'être à l'écoute des sensations, sentir pleinement ancré. Si vous avez des douleurs, vous allez observer, porter votre attention sur les points de douleur. Imaginez respirer dans cette partie et plutôt que de dire j'ai mal, avec curiosité de voir peut-être la profondeur, l'intensité. Peut-être qu'en y apportant votre conscience, vous pouvez même peut-être voir que la douleur se déplace, change.
progressivement, à votre rythme, je vais vous demander d'ouvrir légèrement les yeux, parce que la pratique peut se faire les yeux ouverts. Et là, allez frotter vos mains l'une contre l'autre, tout doucement, et de sentir là d'être dans le toucher, comme si vous découvriez pour la première fois cette sensation légère de frottement entre vos mains. Curiosité, sensation du toucher. Vous pouvez peut-être même là, on va faire un exercice de curiosité, comme si vous regardiez vos mains pour la première fois. On va développer tous nos sens, la vue, comme si vous regardiez vos mains pour la première fois, sans jugement, hein, vraiment d'accueillir ce qui est là, la couleur, partie douce, les parties plutôt rugueuses, les ongles. Regardez, ressentez. Si vous les frottez, vous entendez. Que vous vous impatientez vite, est-ce que vous vous posez des questions, hein? Voyez aussi quel est votre mental, quelles sont vos pensées. Juste d'observer, d'être conscient de ces pensées. Et quand vous voyez qu'il y a une pensée qui vous amène ailleurs que dans l'observation de vos mains, eh bien vous revenez à l'exercice que d'observer, ressentir. C'est précisément l'aller-retour entre vos pensées et l'exercice du contact, du toucher et l'entraînement. On entraîne son mental. On ne le laisse pas partir là où il a envie d'aller. On le ramène encore et encore, juste aux sensations, de plus en plus subtiles, de plus en plus fines. On apprend à développer l'écoute de son corps. Je vais vous amener sur votre respiration, mais là, on va peut-être progressivement donc arrêter cet exercice, hein. Mais voilà, ça, c'est un exercice de pleine conscience. On va d'abord, hein, aller vraiment ressentir son corps en mouvement et d'aller éveiller ses sens. Voilà, merci pour votre écoute. Et puis peut-être, je vais peut-être aller vite. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai fait le lien parfois avec le deuil, mais pas tout le temps. Donc si vous avez envie, en tout cas là maintenant, je suis à votre écoute. Peut-être euh, des commentaires sur votre expérience qui auraient envie de partager. Je vais couper l'enregistrement juste maintenant. Voilà, comme ça, on pourra continuer. Ça marche.